Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui mardi, donc ça fait un peu bizarre de dire mardi car hier on a eu un petit jour férié. Mardi 3 avril pour un tout nouveau cast, cast de championnat Division 2. Les joueurs des Spawn Esports qui seront opposés ce soir aux joueurs des Spotless Nations. Pour ma part je vais rejoindre leurs adversaires. Alors, de rejoindre les joueurs. On va demander une petite invitation. Voir les join. GG comeback, qu'est-ce ce soir? Pique Padawan, je ne connais pas, je viens de le jouer en ligue. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant de lancer le stream. J'ai même pas prévu la petite pub et tout que je mets habituellement. Voilà. Je vais regarder un peu ce qu'il en est. En tout cas, la petite pub, je vais vous la préparer en speed pour mettre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de revoir certains matchs de championnat, ils sont disponibles en cast sur ma chaîne, en tout cas sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube, pardon, pour les subs sur ma chaîne Twitch. Mais beaucoup préfèrent les vidéos YouTube pour la simple et bonne raison que ça dure beaucoup plus longtemps. Et le stream, et tout est ok, tac tac tic tac tac tac. On met tout ceci sur les réseaux sociaux et comme ça on va pouvoir lancer les hosties. Alors peut-être une petite invitation, ce serait cool. J'arrive plus à les join. Voilà. Tac, 1-0 pour le Real de Madrid face à la Juventus de Turin. Information footballistique également. Tac. Joueur. On va pouvoir les join. Ok, on va pouvoir partir par la suite sur un point stratégique sur Arden Forest. On a un peu les résultats footballistiques pour le moment. Le Bayern qui n'arrive pas à se défaire du FC Séville. FC Séville qui ont fait un très beau match nul ce week-end pour ceux qui suivent un peu les informations footballistiques. Très beau match opposant les joueurs des Spawn Esports aux joueurs des Spotless Nations. Vous me direz pourquoi j'ai mis un 4 au lieu du A dans le nom des équipes pour les joueurs des Spawn, pour la simple et bonne raison qu'avec le A ça me voilà, les supporters hier de la team Eclipse, hein. Wardbeck qui vient de faire son arrivée sur le stream. Et oui, bonsoir à tous. Non, je rigole. Le petit son, histoire de patienter quelques instants. Alors, spawn. On a les 4 joueurs des spawns ainsi que le coach qui n'est autre que Scopy pour cette équipe des Spawn Esports. Sharkouille a fait son arrivée. Orano également. Il nous manque 2 joueurs de cette équipe des Spotless Nations avant de pouvoir démarrer les hostilités entre ces deux équipes. On va vous parler un peu également du classement. Alors du classement de cette division 2 journée 11. Juste avant donc, hier on a vu la victoire des joueurs de la Team Eclipse sur les joueurs des Sinelsi. Les joueurs des Spawn Esports qui sont classés pour le moment 2e avec 28 points. Et leurs adversaires des Spotless qui sont à 24 points et qui sont classés 7e. Donc voilà, c'était 2 matchs de haut de tableau qui se sont joués entre hier et aujourd'hui, qui va se jouer à présent. On va pouvoir voir qui va pouvoir s'en sortir dans ce best of 5 entre les joueurs des Spawn Esports et les joueurs des Spotless Nations. Alors, tac. 2 semaines j'ai pas joué, dit Sharkouille. Sharkouille, j'ai eu l'occasion de le coacher en LAN. Et ben sérieusement, c'est un objectif player. Non, alors, on va pas être méchant non plus. Wardbet est mon abonné sur Twitter. Oh, les mecs, ils parlent d'abonnés. C'était mon abonné, tu sais. Ça ouf. Wow, mais c'est des malades niveau connexion. Koufouezari, tu me donnes une vodka PTDR. Pourquoi je te donne une vodka, RFK? Je sais même plus pourquoi je te donne une vodka. Et de toute façon, tu vas perdre RFK ce soir en plus. Je suis pas un connecto. Je ne suis pas un connecto, c'est pas vrai. C'est pas moi.
J'espère qu'on pourra démarrer assez rapidement le match. Opposant ces deux équipes ce soir, les joueurs des spawns et les joueurs des spotless. N'hésitez pas voilà, à faire une petite séance de pronostic sur le chat. Soit un petit hashtag spawn esport ou un hashtag spotless nation. Et demain, voilà, grosse affiche aussi sur la scène eSport Code. Les joueurs des Evening qui vont affronter les joueurs des Overkill demain soir à 21 h. Alors... il manque le last en tout cas de cette équipe des Spotless Nation. RFK qui apparemment je lui donne vodka, je n'étais pas au courant. Si on met 100 points déjà, tu me payes une paye prochaine LAN. Orano, j'attends ça là. Legacy Army, nous met carrément Sharkouille, mais vous êtes plus chez Legacy il me semble. Hein. Du côté de chez Spotless. Ce soir, match assez sympathique. Voir qui va pouvoir en sortir vainqueur de ce best of 5. Hier on a vu une grosse difficulté des joueurs des CMLC à répondre aux attentes de leurs adversaires, comment ils s'appellent, des joueurs de la team Eclipse qui avaient fait une bonne prestation hier dans leur best of 5, remportant assez largement leur match. Particulièrement sur le point stratégique, 250 à 58, c'était vraiment très compliqué pour les adversaires. On va pouvoir ainsi démarrer les hostilités à présent entre les joueurs des Spawn eSport et les joueurs des Spotless Nation. Le petit décompte de démarrage, point stratégique Arden Forest entre ces deux équipes. Qui va pouvoir l'emporter? Que ce soit du côté des joueurs des Spawn qui seront à votre gauche et les joueurs des Spotless qui seront à votre droite. Orano qui dit victoire écrasante des joueurs des Spawn eSports, donc du coup leurs adversaires de ce soir. Voilà, ils ont une cote à 1,50 les joueurs des Spawn ce soir et 2,50 pour les joueurs des Spotless Nation, pour ceux qui font quelques pronostics sportifs. Orano qui s'est trompé d'équipe. Scopy également, on va devoir inverser entre les deux joueurs. Voilà, Scopy qui part coacher normalement les joueurs des Spawn eSports. C'est bien ceci avec Quality. Nous aurons Unreal, Taken ainsi que Jekt et leur coach Scopy. Du côté des joueurs des Spotless, nous aurons Orano, Sharkouille, RFK ainsi que Nexo. C'est leur line-up similaire à depuis à présent quelques temps. Ils ont pu faire la LAN, la dernière LAN SFCO ensemble, les joueurs des Spotless, et à voir si cette expérience, même si après quelques semaines de non-train du côté des joueurs des Spotless, on arrive à tout de même trouver un teamplay. On va rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Quality. Quality qui va avoir un premier duel et qui remporte et qui va tomber sur les balles de RFK. Très vigilant pour le moment pour cette équipe des Spotless. RFK, le bon timing pour se retourner et prendre le meilleur sur Jekt. Les joueurs de cette équipe des Spotless qui démarrent très fort pour le moment dans ce point stratégique Arden Forest, découpant 1 à 1 leurs adversaires des spawns qui semblent en difficulté en tout cas dans ce start. Les joueurs des Spotless ont fait une très bonne prestation sur ce start. Le bon kill encore une fois proposé par RFK. RFK qui joue un peu un petit droite-gauche sur ses adversaires. Il part voir Jekt qui vient rentrer sur ce point, mais c'est automatiquement trade par Nexo et les joueurs de cette équipe des Spotless qui reprennent le contrôle de ces points poubelles sur ce P1. Malheureusement pour lui, Unreal c'était un peu faufilé dans la défense adverse. Tel un petit serpent, le joueur des Spawn eSport à présent. On va pouvoir s'emparer de quelques points poubelles du côté des joueurs des Spawn avant de préparer cette rotation au niveau de ce P2 avec Sharkouille bien en place, bien accompagné surtout par RFK et Nexo qui font un très bon travail. Jekt qui vient prendre un bon pic, mais pour le moment ça ne suffira pas. Le deuxième kill pris par Jekt, pourquoi pas enchaîner le -4, mais ça ne suffira pas. Orano, restez vigilant, mais la bonne rematch est proposée par Unreal. Les joueurs de cette équipe des Spawn qui essayent de rentrer sur ce point, mais tout de suite le Slay revient en force et c'est par l'intermédiaire d'un joueur comme Nexo qui a vraiment une très bonne assiduité au niveau de ses lignes pour prendre le très bon double kill. Mais ce sont encore une fois les joueurs des Spawn eSport qui sont à la manœuvre. La bonne vigilance de la part de Unreal qui ajuste son shoot sur son premier adversaire. Quality qui vient prendre le deuxième pick avec sa grenade. Pour le moment les joueurs des Spawn sont en train de revenir sur leurs adversaires lors de ce point stratégique.
après avoir été malmenés sur ce P1 par cette équipe des Spotless Nation. Ce sont bien les joueurs des Spawn qui sont à la manœuvre. Ouh là, il manquait une petite balle pour Sharkouille. Le bon double kill proposé par Taken qui va tomber sous les balles de Ject. Oh là 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 là, Orano encore une fois très vigilant qui va faire le double kill. Mais ce sont toujours les joueurs des Spawn Esports qui sont à la manœuvre et qui mènent la danse face à leurs adversaires des Spotless Nation de quelques petits points, 4 petits points à l'entame de ce P3 premier retake entre ces deux équipes. Mais ce sont les joueurs des Spawn Esports qui sont à la manœuvre par l'intermédiaire de Taken. Taken très vigilant et qui est en train d'attendre et qui se doute que ses adversaires sont en train d'arriver au niveau de ce spawn. FK qui va tomber sous les balles de son premier adversaire, mais c'est Quality qui vient faire le travail pour cette équipe des spawns qui s'empare justement des spawns, sans mauvais jeu de mots, du côté de la structure au S. Assez symbolique hein, cette équipe des Spawn Esports. Deux équipes au S, hein, j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe. Et les joueurs des Spotless un peu un S en forme de serpent. Et pour le moment les joueurs des Spotless malmenés dans ce point stratégique face à leurs adversaires des Spawn Esports qui avaient eu du mal à rentrer dans ce type d'exercice, mais ensuite qui arrivent à trouver leur bonne dynamique et enchaîner leurs adversaires. On va sûrement se concentrer à présent sur une rotation au niveau de ce P4, la première rotation, et c'est RFK qui vient prendre le premier pick, mais qui va tout de suite tomber sur le balle de Nreal. On va encore une fois échanger quelques modalités. Nreal qui va encore avoir un duel, mais qui tombe sur les balles de Nexo, encore une fois très solide et très bien positionné avec STG44, le joueur à l'air de cette équipe des Spotless. Attention hein, pour le moment grosse difficulté pour le joueur des Spotless qui n'est autre que Sharkouille qui va tenter de prendre le bon pick, mais ça ne suffira pas. Il va tomber sur le balle de Jack, mais la bonne revenge présente par RFK et les joueurs des Spotless pour le moment qui contrôlent ce P4, qui font un bon slay, qui attendent leurs adversaires et qui arrivent à prendre les bons kills. Et justement c'est ça toute la solidité qu'il faut proposer du côté des joueurs des Spotless. On arrive pour le moment à tenir encore une fois ce P4. Sharkouille qui va tenter le pré-shoot, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Mauvais pré-shoot, il n'avait plus de balles malheureusement pour lui. Il va tomber sur le balle d'un nouvel adversaire, mais attention, on en échange encore une fois quelques modalités. C'est Nreal qui en profite pour grappiller quelques petites secondes. Nexo positionné et passé par ce chalet arrive à faire la différence avec un double kill d'anthologie. Il ne pourra rien faire car il était weak et tombe sous les balles de Ject. Cette équipe des Spawn Esports qui vont virer en tête à la fin de cette première rotation des points, attaquant à présent cette deuxième rotation avec un nouveau P1 au niveau de cette rivière glacée. Le P1 tout à l'heure qui avait été à l'avantage de ces joueurs des Spotless, et même si quelques secondes sont grappillées par ces joueurs des Spawn qui peuvent passer la première barre, la barre des 100 points dans ce point stratégique face à une équipe des Spotless encore une fois avec RFK et Orano qui font un travail exceptionnel sur ce point. On va laisser Sharkouille s'emparer de quelques points. Nexo vient mettre un peu sa pierre à l'édifice du côté des joueurs des Spotless. On a visiblement beaucoup plus de facilité sur ce P1 du côté des joueurs des Spotless, dominant une équipe des Spawns qui n'arrive pas à contrôler justement ce point. On va voir Ject qui va mettre du contest hein, sur ce point en face de lui. La Nexo, oui, on était juste au-dessus pour Ject, mais le petit jump lui a permis de rectifier la mire. Et les joueurs de cette équipe des Spawn Esports qui sont en train de s'emparer de quelques points poubelles. Il sait qu'il y a Orano devant lui, il va prendre le kill. C'est plutôt bien joué de la part de Ject qui permet à lui et ses coéquipiers de grappiller encore une fois seconde après seconde avant de préparer cette nouvelle rotation au niveau de ce P2 déjà bien mise par cette équipe des Spotless. On va essayer échanger quelques modalités encore une fois avec Quality qui prend la bonne revenge. Quality qui va faire le double kill pour cette équipe des Spawn Esports encore une fois. Quality pourquoi pas, épaulé par Taken. Attention le -3, on a clean le point du côté des joueurs des Spawn et on clean également le circle par l'intermédiaire de Nreal. Taken et Ject mettent un peu la pierre à l'édifice permettant de faire le slay sur leur coéquipier Quality qui est en train de score énormément de points pour lui et ses coéquipiers. Les joueurs des Spawn Esports qui sont en train de s'envoler face à leurs adversaires des Spotless Nation, et on se concentre surtout sur une rotation au niveau du P3 également du côté des joueurs des Spawn. La lucidité de ces joueurs à 30 secondes de partir faire le grand back pour pouvoir avoir la rotation P3, c'est vraiment toute la lucidité et l'importance de jeu. Et Sharkouille qui vient complètement détruire Taken, le -3 avec le key strict de la part de Ject qui permet de faire la différence. Nreal qui va pouvoir grappiller quelques petites secondes, et c'est plutôt bien joué ces petites secondes un peu mises en difficulté de ces joueurs des Spotless qui vont grappiller 2-3 petites secondes par l'intermédiaire de Orano qui est passé par ici et qui repassera par là. Quality et Taken mettent leur slay en place à présent. Voilà, le mauvais timing pour RFK malheureusement pour lui. Nexo qui va arriver en compagnie de ses coéquipiers au niveau de ce spawn. Attention, les joueurs des Spawn Esports qui sont en train d'essayer de tenir, mais Sharkouille est en train de les encercler et en prenant le meilleur sur Nreal. Le bon kill proposé par Quality, on en échange encore une fois quelques modalités. Et voilà, le -4, on clean ce spawn du côté des joueurs des Spawn Esports pour le moment face à leurs adversaires des Spotless Nation qui ne trouvent plus la solution pour revenir face à leurs adversaires. Encore une fois, c'est ce diable de Quality qui vient faire le double kill, bien épaulé et bien imité directement par un joueur d'une très grande qualité qui n'est autre que Nreal.
pas essayer de prendre le duel longue distance hein, pour Unreal. C'était un peu présomptueux je pense de la part. Voilà, on lui fait quelques éloges à Unreal et un peu présomptueusement il essaye d'attaquer le middle cart contre une STG 44. Et la deuxième barre est passée pour les joueurs des Spawnisport à présent. La barre des 200 points menant du double de leur d'avance face à leurs adversaires des Spotless. Orano qui va tenter de tenir la ligne et qui tient pour le moment au niveau de ce chalet. C'est vraiment l'endroit stratégique en tout cas sur ce P4 qu'il faut tenir. Charcouille tombe encore une fois malheureusement pour lui sous les balles d'un nouvel adversaire. On échange encore une fois quelques modalités au niveau de ce P4. Mais voilà, le point reste en faveur des joueurs des Spawnisport à moins que on arrive à échanger encore une fois quelques bons kills du côté de RFK et de ses coéquipiers. Et Charcouille qui est resté vigilant. Unreal tentait de se faufiler dans la défense adverse, ça n'a pas fonctionné. RFK qui va tenir la ligne bien sûr, c'est plutôt bien mis. Le shoot à la STG44 bien épaulé par Nexo. Charcouille qui vient mettre sa pierre à l'édifice également. On continue d'enchaîner du côté des joueurs des Spotless. Je pense que c'est quelques points anecdotiques. La remontada me paraît compliquée, même si ils ont les capacités avec un très bon P1 de revenir quasiment à quelques encablures de leurs adversaires. On va se concentrer à présent sur une rotation au niveau de ce P1. Oh, le bad timing pour Taken. Ou Taken qui arrivera tout de même à prendre le kill sur Orano. Je pense que le joueur des Spotless n'avait pas vu son adversaire qui était justement allongé. Les joueurs des Spawnisport qui essaient de garder le contrôle sur ce point. Taken qui vient de se faire back et qui tombe sous les balles de Nexo qui était mis au weak malheureusement pour lui. Mais ce sont les joueurs des Spotless encore une fois qui reprennent le contrôle de ce P1. Ils sont très bons au niveau du P1 les joueurs des Spotless. Mais dommage que sur d'autres points comme le P2 ou P3 ils n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. Et là c'est Quality et Taken qui font à présent le double kill. On va tenir la ligne par l'intermédiaire de RFK. RFK qui arrive à prendre un bon pick, mais qui va tout de suite tomber sur le bat de Quality qui peut rentrer sur ce point pour cette équipe des Spawnisport qui se rapproche petit à petit de la victoire. Dans ce point stratégique sur Arden Forest face à un adversaire des Spotless Nation en grosse difficulté, qui n'arrive pas à revenir et à trouver leur dynamique face à un adversaire qui est visiblement au-dessus ce soir. On peut le voir quand... Certes on va nous dire oui on n'a pas de train, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Voilà, c'est un championnat où si vous faites un championnat vous devez être lucide, vous devez savoir qu'il faut du train et être tout le temps vigilant. Les joueurs des spawns qui ont décidé de grappiller les points jusqu'à la dernière seconde. Les joueurs des Spotless qui se sont concentrés sur la rotation au niveau de ce P2. Voilà, on va tenir la ligne du côté d'Orano, même si ça me paraît compliqué. Le shoot n'est pas encore une fois au rendez-vous du côté du joueur des Spotless. Attention, Unreal qui vient faire une percée dans la défense adverse avec un main 2. On utilise Keystrict pour Quality qui fait le travail à présent et la barre des 250 points est passée pour les joueurs des Spawnisport qui remportent ce point stratégique sur Arden Forest. 250 à 162, c'est le score final entre les joueurs des Spawnisport et les joueurs des Spotless Nation. « 0-7 pour Charcouille, nous disait Sailor sur le stream. Charcouille qui était en difficulté visiblement dans cette carte. On peut le voir en termes de résultats. 16-28. C'est assez compliqué hein, pour... normalement il est objectif player de son équipe. Et on respecte tout ceci. Je sais pas si on va changer la connexion ou on reste là. Normalement nous devrions partir sur un nouveau mode de jeu. Une SND. Une SND qui va avoir lieu sur Sainte-Marie-du-Mont. C'est quoi les dotations pour ton championnat? Division 1 Division 2 il n'y a pas de dotation. Et Division 1 c'est 250, 100 et 50 pour les 3 premiers. Ouais, tranquille. Et du coup on va pouvoir partir sur ce deuxième mode de jeu. La SND sur Sainte-Marie-du-Mont. C'est un mode de jeu qu'il faut connaître. La SND, un mode de jeu vieux comme le monde. Et on le connaît depuis quelques années à présent. Et on va tenter de voir si justement ces joueurs des Spotless Nation vont réussir à se wake up. Dans ce type d'exercice, ça laisse plus de place, même si on n'a pas train depuis quelques temps, ça laisse plus de place au doute. La SND, à moins d'avoir une équipe très en place et très vigilante du côté des joueurs des Spawnisport qui vont essayer de démontrer leur nouvelle façon. Alors là... restez. Restez sur le même side, hein, c'est par rapport à la connexion les sides les gars.
Et pour le moment, surprise. Ah, il y avait 1-0 pour Séville. Égalisation du Bayern. Juste quand je regarde. Égalisation du Bayern de Munich. Un partout. Je vais essayer de vous tenir informé également des résultats footballistiques. C'était un but de Sarabia du côté du FC Séville à la 32e. Et à la 37e, c'est notre camarade français, Francky Ribéry, qui a marqué. C'est la C1, non là c'est la C2. C'est la C2 là. C'est des équipes de division 2. Le mec il fait garder la co, on va en allier. Oh putain. Bah ouais mais. Ça tu vois il. Oh là là, c'est ça. Les mecs non mais ils font ce qu'ils veulent. T'sais. Ah là 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 là. Orano laisse tomber, incompréhensible bonhomme. Alors. Ils s'en foutent, on leur dit en off ce qu'il faut faire à leur capitaine, mais leur capitaine il décide rien. Alors. Si vous pouvez me rebalancer une invite. Alors visiblement on inverse les sides. Alors c'est tout ceci. On inverse pas la com, on inverse les sides. Mais moi ça change rien, je dois quitter. J'espère qu'ils vont envoyer une petite invite, ça serait cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Real, il est avec eux normalement. Là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai rien compris. Non mais Zari, on va changer la co alors, c'est juste pour éviter de changer Lost, pas perdre de temps. Mais ouais mais, alors en fait je t'explique, c'est que si, moi de toute façon si vous changez le side, je suis obligé de quitter le salon. Pour pas perdre de temps, c'est dommage quoi. Lâche une invite par contre s'il te plaît. Tac. Alors du coup là il faut aller avec Orano, si j'ai bien compris. Mince. Ah, c'est Corano. Pardon, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Pas fameux le bobo. On n'est pas des joueurs spawn nous. L'autre ne répond pas. Oh là là. Alors on va essayer de rejoindre. Visiblement il faut rejoindre Unreal. Ah il est avec eux. J'avais l'autre ne répond pas précédemment. On va essayer de les join. Ah voilà. On va se mettre directement en code casting. On a inversé les sides. Tout est ok. Je sais pas pourquoi ils font tout un pataquès pour les connexions. Ils disent ouais non c'est pas grave et tout tranquille et tout. Mais on veut le side. Tout ça pour avoir la phase offensive et la phase défensive et tout. Perso si tu t'en fous tu joues pas le side. Je sais pas après. C'est ma vision des choses. Je regarde 2 secondes. J'allume l'éclairage parce que je l'ai pas allumé. Je suis parti un peu l'arrache. Hop là. J'avais pas allumé l'éclairage tout à l'heure. Mais bon, voilà. Deuxième mode de jeu. SND à présent sur Sainte-Marie-du-Mont opposant les joueurs des Spotless Nations aux joueurs des Spawn Esports. Alors, les joueurs des Spotless qui seront bien en haut. Et les joueurs des Spawn qui seront bien en bas. Normalement, on devrait pas avoir de problème. Tout le monde a réussi à join. Les joueurs des Spotless dans cette première phase seront en phase offensive pour cette première manche avec RFK, Sharkwing, Nexo ainsi que Orano qui vont tout tenter pour se wake up et essayer de revenir au contact de leurs adversaires des Spawn Esports menés par une équipe avec des joueurs comme Unreal, Quality, Taken ainsi que Jax, bien coaché par Scopy pour le moment. Et on peut démarrer les hostilités avec les joueurs des Spotless qui vont partir en phase offensive avec Sharkwing dans son rôle qui lui va à merveille d'objective player. On vient de concéder une petite stun qui a ralenti l'offensive de cette équipe des Spotless à présent, qui doit attendre ce que vont nous proposer ces joueurs des Spawn Esports. Pour le moment on essaie d'agresser, de prendre un contrôle du middle cart.
On se cache un peu. RFK qui vient prendre le premier pick, hein, très souvent à son habitude, mais il tombe directement sur le balle de quality. Mais la bonne revenge n'est pas présente du côté des joueurs des Spotless. Voilà peut-être la différence. Là, du côté des joueurs des Spawn, on a vu qu'il y a directement eu le trade. Et du côté des joueurs des Spotless, on n'a pas eu ce trade qui aurait pu être à leur avantage. Car voilà, l'open kill avait été déjà, et la situation avait déjà été débloquée par RFK. Donc nous allons voir à présent ce qu'ils vont nous proposer. On vient de se voir dans le blanc des yeux. Nexo qui vient de mettre quelques balles dans le vide, malheureusement pour lui. Orano qui va tenter de pré-shoot et qui attend que Charcouille ne vienne l'épauler. Le premier kill est pris par Nexo. Le bon kill de Quality, le double kill pris par Quality. Nexo qui se retrouve tout seul maintenant et qui tombe sous les balles encore une fois de Quality qui fait un -3 exceptionnel. Le joueur des Spawny Sport qui permet à lui et ses coéquipiers de mener à présent. Le score de 1-0, on démarre tambour battant du côté des joueurs des Spawny Sport. On ne veut rien lâcher, on veut continuer sur la même dynamique qu'on avait imprimé lors du point stratégique, ce qui avait leur permis de remporter cette première carte et ce premier mode. Regardez le chat en même temps. Les joueurs des Spawn qui seront à présent en phase offensive avec Taken. En phase offensive et en rôle d'objectif player, on décide d'attaquer le BPA. Tandis que voilà, on fait une défense à 4 sur le BPB du côté des joueurs des Spotless. Aïe 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 aïe. On va essayer de mettre du stuff, prendre des informations. L'open kill pris par Jake du côté des joueurs des Spawny Sport d'entrée de jeu sur Orano. Oh là là là, Quality qui vient complètement manger Nexo avec une M1. Il a pris par Charcouille au niveau de ce middle cart sur son premier adversaire. Attention, on se cherche un peu entre les deux équipes. Voilà, Quality qui s'est fait directement punir par RFK. À présent, situation de 1v2. RFK, que va-t-il nous proposer? Va-t-il pouvoir désamorcer cette bombe? Il faut aller très vite. Ils sont très bien positionnés, les joueurs des spawns. Et malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à s'en sortir. Et ça fait 2-0 d'entrée de jeu. Le break réalisé par cette équipe des Spawny Sports face à une équipe des Spotless. Vraiment en difficulté. On les sent envieux de montrer certaines choses, mais on n'arrive pas à le concrétiser sur la phase de jeu. Après, à voir si ils vont pouvoir rapidement se remobiliser et se repositionner, ces joueurs des Spotless. C'est là qu'un living game est vraiment hyper important. Pour la simple et bonne raison que si on n'a pas de living game, pour recentrer ses joueurs, quand on perd, on s'effondre directement. Et à moins d'avoir un très gros mental. Mais bon, allons voir en tout cas si justement ces joueurs des Spotless vont avoir le mental. On vient de mettre une smoke, on n'a pas regardé le middle cart. Grosse erreur de la part de Charcouille. Quality en profite pour prendre le double kill. Grosse erreur du côté des joueurs des Spotless. Il faut se servir de ces erreurs pour avancer, évoluer. Jack qui va prendre le bon kill. Le bon kill proposé par Orano à présent. Et maintenant ça devient compliqué pour Orano qui va être chassé un peu par ses adversaires. Orano qui va avoir le bon timing et qui prend le meilleur sur Jack à présent. Il est en situation de 1v1 en face de lui. Il a Unreal qui est un joueur à la PPSH, tandis que Orano est à la R, à la barre. Donc il va devoir jouer un peu les duels longue distance, notre camarade Orano. Tandis que Unreal devrait jouer les duels courte distance. Et que va-t-il nous proposer Unreal? Voilà, le bon positionnement de Orano. Pourquoi se mettre au top middle? Il est à mi-distance entre les deux bombes sites. Donc plus de rapidité si un adversaire avait posé cette bombe. Il est en train de partir sur le BPA. Orano qui attend son adversaire. Ou on vient de l'entendre, le duel courte distance ou remporté par le joueur à l'air. C'est pas forcément en général ceci, mais voilà, il a eu le bon timing, il visait, il avançait en visant, il avait vu son adversaire en premier, le petit drop shot qui passe bien pour lui permettre de sortir de cette situation périlleuse et permettre justement à cette équipe des Spotless de remporter cette troisième manche, la première pour eux. À voir maintenant s'ils arrivent à débreak leurs adversaires. Phase 2, voilà les joueurs des spawns. Real, je pense que ça va lui trotter dans la tête ce petit 1v1 perdu sur un duel courte distance. Ils vont tenter de montrer quelques petites choses, les joueurs des spawns. On met directement les grenades sur le BPB. Ça fait très mal. Le petit gaz utilisé par les joueurs des Spotless qui laisse quand même une percée à ses adversaires des spawns qui s'en sont tout de suite engouffrés.
pour le moment 4v3 en faveur des joueurs des Spawnisports qui ont réussi à poser la bombe. Mais tout de suite Orano rétabli lors dans une situation de 3v3 à présent. Ou bad timing pour notre camarade Quality. Quality qui va avoir un duel, double duel pour Quality. Il le sait, il va annoncer à ses coéquipiers. Charcouille qui vient encercler ses adversaires. Charcouille qui va avoir un nouveau duel. RFK qui arrive à prendre le premier pick. Attention, on cherche un peu, ouais, voilà, on cherche du viseur et tout de suite on vient des breaks du côté des joueurs des Spotless. On ne se laisse pas abattre et on veut revenir rapidement face à un adversaire des Spawnisports qui avait démarré très fort cette SND. Mais voilà, les joueurs des Spotless qui ont décidé de taper du poing sur la table et de montrer de quoi ils étaient capables par des joueurs d'une très grande qualité comme Orano qui nous a proposé cette belle phase de jeu en compagnie de Charcouille, ainsi que RFK qui était passé au niveau du bac. Et il me semble qu'on j'ai vu quelques key strict du côté des joueurs des Spotless. Et c'est Orano qui a débloqué son pilote qui peut faire très mal, surtout sur un BPA. Voilà, on décide de partir sur le BPB. Charcouille veut mettre, je pense, une tempo. On va voir la petite stun tomber. On ne prend aucune information. C'est plutôt bien joué de la part des joueurs des Spotless. Malheureusement pour eux, Jekt en a profité pour prendre le meilleur sur Orano qui n'arrivera pas à débloquer un nouveau key strict. Les joueurs des Spotless qui sont plutôt dans une phase de temporisation et qui attendent les rushs de leurs adversaires des spawns. Voilà, les joueurs des spawns qui jouent les bombes sites, qui ne se ruent pas. C'est très bien joué, très intelligent. On vient échanger quelques grenades. RFK en profite pour prendre un bon pick sur Unreal, permettant à lui et ses coéquipiers de revenir en situation de 3v3 à présent. Que vont-ils nous proposer les joueurs des Spotless? Ils sont en train de rotate le BPA. Bonne opération. Du côté des joueurs des Spotless, on a un joueur qui traîne un peu dans les parages et qui traîne la patte. C'est Taken qui est en train d'entendre ses adversaires se passer. Oh là là, on vient de voir un joueur. Oh là là, on vient de donner l'information à Quality et à Jekt, qui vont directement attendre leurs adversaires. Attention, Charcouille qui est en train d'amorcer. Nexo qui en a profité pour prendre le meilleur sur Taken. Nation, situation de 3v2 en faveur des joueurs des Spotless dans cette SND face à leurs adversaires. On va avoir un duel au niveau de ce front et c'est Jack qui va prendre le meilleur sur RFK. Mais la bonne revenge proposée par Nexo. On échange encore une fois quelques modalités. Quality se retrouve en situation de 1v2. Ça risque d'être compliqué pour Quality, mais il a les capacités individuelles pour réaliser cette 1v2. De lui la Nexo, mais c'est Nexo qui prend le meilleur justement sur celui-ci, permettant à cette équipe des Spotless à présent de mener sur le score de 3-2, eux qui étaient menés sur le score de 2-0. Ils arrivent à présent à mettre 3 manches consécutives pour leur permettre de prendre la tête dans cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Et voilà, c'est forcément ça. La SND, c'est un mode de jeu plutôt aléatoire, surtout sur cet opus. Et si on n'est pas hyper strong et hyper bien placé, ça peut tout de suite faire la différence. Et les joueurs des Spotless nous le montrent actuellement. Et je pense que le pilote, on s'en doute pas du côté des joueurs des Spotless. Et Wexo qui vient mettre un peu de la voix sur le chat pour les joueurs justement des Spotless Nation qui sont confrontés ce soir à une grosse équipe des Spawnisports qui vient encore une fois de prendre l'open kill. Mais voilà, un open kill, ce n'est pas grave. Certes, on est en situation d'infériorité numérique, mais ça ne fait pas forcément toute la différence. On a pu le voir déjà dans la manche précédente pour les joueurs des Spotless. Sur le 4v3, bon posé pour les joueurs des Spawnisports. On se cherche un peu du viseur. On va prendre quelques informations. Ouh, on est weak. Et le premier pick pris par Unreal à présent. Nexo se retrouve en situation de 1v3 bombe posée en faveur des joueurs des Spawnisports. Voilà, Nexo il vient de se faire un peu avoir à ce petit jeu et tombe sous les balles de Taken. 3 partout dans cette SND qui reste totalement indécise entre ces deux équipes ce soir, mes chers amis. Qui va l'emporter dans ce match opposant les joueurs des Spotless Nation aux joueurs des Spawnisports? Personnellement, je ne me mouillerai pas. Je ne me mouillerai pas. Si les joueurs des Spotless Nation arrivent à remporter la SND, ça peut être un tout autre match. Pour la simple et bonne raison que si ils arrivent à grappiller un mode de jeu à spawn, ça peut être totalement indécis. Pourquoi pas aller une carte numéro 5. Les joueurs des Spotless qui partent en phase offensive à présent par rush le middle cart. Où là c'est très gourmand. Et ça passe pour le moment avec Charcouille qui prend le meilleur sur Taken. On part rush le top avec Unreal cette fois qui va prendre un bon pick. Le double kill a pris par Unreal, mais malheureusement pour lui il va tomber sur le ban de Nexo. Attention, on va encore une fois avoir un duel au niveau du middle cart et c'est Jack qui va prendre le duel. Et RFK en situation de 1v2, c'est compliqué à présent pour les joueurs des Spotless. C'était une bonne phase de jeu, mais Unreal a réussi à trouver la bonne intelligence de jeu. Voilà, le duel perdu par AFK malheureusement pour lui sur son adversaire au niveau du top. Et ce sont les joueurs des Spawnisports qui reprennent le contrôle de cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont.
Je suis entièrement d'accord avec toi, hein, Drake. On voit des phases de jeu assez atypiques qu'on ne voit pas forcément tout le temps, surtout dans cette SND. Pour le moment, le score qui est indécis, peut-être en allez, une petite manche d'avance pour les joueurs des Spawn Esports. On rappelle, quand une manche est remportée en phase défensive, surtout sur Sainte-Marie-du-Mont, ça a vraiment une grosse importance, car c'est quasiment un break. Normalement, la phase offensive est remportée par la suite, et les joueurs des Spawn qui doivent le savoir dans un coin de leur tête avec Taken ainsi que Jack. On essaie de prendre les open kills bien sûr. On se regarde dans le blanc des yeux, on essaie de prendre des informations. Quality qui regarde la droite de la carte. Unreal qui part rush peut-être un peu vite. Un peu vite Unreal qui vient prendre quelques informations. Oh c'est gourmand. C'est dommage hein, de la part de Nexo. Il était weak. Pourquoi il est revenu Chal? Expliquez-moi. Et Orano qui en profite pour prendre le meilleur sur Taken à présent. Situation de 3v3. RFK qui prend le meilleur sur Quality. Le bon kill proposé par Unreal, cette fois c'est sur Charcouille. À présent situation de 2v2, Orano et RFK face à Unreal Eject, qui va réussir à remporter son 2v2. En espérant que ce soit les joueurs des Spotless pour bien sûr le spectacle. RFK et Orano, on ne bouge pas beaucoup, on va essayer de prendre les informations. Le bon kill pris par Orano, il a donné la com sur Unreal. Unreal qui va partir en chasse-patate hein, derrière son adversaire. Et Unreal qui va tomber justement sous les balles de celui-ci. Mais quelle bonne vigilance de la part du joueur des Spotless. Et on revient à 4 partout. Ça mise beaucoup sur les duels, j'ai l'impression. Je suis entièrement d'accord avec toi. Beaucoup de duels. Et quand on voit encore une fois le drop shot, je pense que voilà, il a mis carrément le... Dès qu'il y a un adversaire à proximité, le petit drop shot Orano, j'ai l'impression. C'est déjà la deuxième fois en killcam qui propose ce type d'exercice. La SND, voilà, ça joue beaucoup sur les individualités, comme tu le dis. Kessler sur le chat. On ressent pas forcément un énorme team play, que ce soit du côté des joueurs des Spotless ou du côté des joueurs des Spawn Esports. On peut voir voilà, un joueur en difficulté, c'est Taken. Du côté des joueurs des Spawn. Tandis que du côté des Spotless, voilà, on a Charcouille et RFK voilà, qui n'arrivent pas à tirer pour le moment leur épingle du jeu. On va essayer de tenir les lignes. RFK qui en profite pour prendre le meilleur sur Quality. L'open kill réalisé par cette équipe des Spotless Nation. On se cherche un peu, hein, voilà. On cherche un peu à toi, à moi. Et c'est Jack qui en profite pour prendre le meilleur sur Nexo. Le duel encore une fois remporté par le joueur des Spawn Esports qui permet de débloquer la situation pour lui et ses coéquipiers. Orano et RFK en situation compliquée. Voilà, Orano il a encore son pilote. Ça peut débloquer une situation du côté des joueurs des Spotless, mais attention à ne pas trop le garder. Encore une fois c'est Jack qui vient faire le -3 et ça ne suffira pas pour cette équipe des Spotless Nation qui vient de perdre cette manche numéro 9 vers avantage repris par les joueurs des Spawn Esports. Cette fois c'est par Taken. Taken qui a réussi à ajuster son shoot face à RFK. Et Jack venait directement l'épauler hein, sur la droite de la carte comme on a pu le voir hein, par cette petite vue. Je ne sais plus c'est quoi. C'est quoi? C'était comment le nom? C'est pas Mirage. Je sais plus c'était quoi. La vue à travers les murs. La vue à travers les murs, je ne sais plus c'était quoi le nom. Et les joueurs des Spawn Esports qui partent en phase offensive pour tenter de jouer la win. On prend directement l'information. Quality qui prend l'open kill justement sur RFK. On va pleuvoir les grenades sur ce BPB. Situation de 4v3, bon posé en faveur des joueurs des Spawn Esports à présent. On va se repositionner. Orano qui a lâché le pilote. Il arrive à prendre le meilleur sur Taken. Oh, Orano il est bien caché. Orano il est très bien caché. Il est juste derrière Unreal. Jack qui est en situation qui vient de prendre encore une fois un nouveau pic. Situation de 2v3 en défaveur des joueurs des Spotless. Nexo qui va essayer de garder le contrôle. Ouais, bon kill proposé par Unreal. Nexo qui se retrouve à présent complètement seul. Il va réussir à prendre le premier pic. Pourquoi pas aller chercher un deuxième? Non, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Niveau timing, on n'aura pas le temps du côté de Nexo. Le bon kill proposé par Nexo. Et le back réalisé par Unreal qui va aller chercher le kill justement. Et à présent, ça fait la victoire pour les joueurs des Spawn Esports dans cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. On a été jusqu'à la manche numéro 10. Ce fut une SND ultra serrée entre ces deux équipes. Peut-être quelques erreurs au niveau du timing et au niveau de la lucidité du côté des joueurs des Spotless. Rien de grave. On peut corriger tout de suite tout ça rapidement. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, quelques erreurs ont été commises. L'oracle, merci à toi Kessler. J'avais oublié, si je ne me trompe pas, sinon c'est Rayon X.
Voilà, Jack qui a fait une très grosse carte, hein. 11-7, 9-7, 9-7. Et Taken en difficulté dans cette SND. À présent, on va pouvoir partir sur une nouvelle carte et un nouveau mode de jeu. Ce sera à présent. Ça sera à présent la capture de drapeau. Sur quelle carte? Il me semble que c'est London, mais je suis pas sûr. Il me semble que c'est London, hein. J'ai un petit trou de mémoire. J'ai pas forcément regardé toutes les cartes également. Alors, normalement, on devrait réussir à les trouver. Unreal, moi je le vois toujours. Bon, pronostic de match, Ozari. Et ben, ça aurait été tout à faire si justement les joueurs des Spotless Nations avaient réussi à remporter la SND. Donc là, voilà, je sais pas. Sérieusement, 3-0. J'ai peur d'un 3-0. Je vais pas te le cacher, j'ai peur au 3-0. Comme l'avait annoncé justement les joueurs des Spotless. Mais après, voilà, pourquoi pas tenter le reverse. De toute façon, ils vont tout tenter, hein, les joueurs des Spotless Nations, pour revenir au contact de leurs adversaires. Go spawn. Par contre, j'ai toujours pas d'invitation du côté des joueurs des Spotless. La petite invitation de la part de Unreal. On va pouvoir le join en espérant que ça fonctionne. Et bonsoir, il n'y a pas de problème, Nobody Feed. J'espère que voilà, vous avez réussi à voir la petite rediffusion. C'était hier soir, je l'ai mis dans la soirée. Avec le petit gif, le petit nouveau gif aussi qui vient de sortir. On l'a gardé en off, celui-là encore, ça fait une semaine qu'on l'avait en off. Réalisé par Amici Graphiste qui fait un énorme travail. Tout ce qui est design du championnat, c'est lui qui le propose. Que je remercie aussi les partenaires du coup la Service et bientôt un nouveau partenaire. Score SND 6-4. 6-4 pour la SND. On a eu pas envie de dire de bêtises sur le point strat. Donc c'est 250, 180, 160 si quelqu'un s'en souvient. Finissez-moi ça demain, j'ai chômage. Bah moi demain j'ai travail et pareil sportif. Donc ouais, on se lève à 4 heures, donc ça va être assez compliqué je pense aussi. Donc la rediffusion aura lieu normalement dans l'après-midi. Voilà, ça aura lieu je pense dans l'après-midi, la rediffusion de match. Demain t'as des lucarnes à mettre. Et voilà, nouveau mode de jeu, nouvelle carte. Nous allons partir du côté anglais, nous allons traverser la Manche, mais pas à la nage, entre ces deux équipes à présent, pour aller jouer une capture de drapeau. Petite explication du mode de jeu. Ce mode de jeu est un mode de jeu assez ancien sur les Call of Duty. Le but étant d'aller chercher le flag adverse sans que notre adversaire ne touche le nôtre et ramener le flag adverse sur notre flag à nous. Donc voilà, ce qui permettrait de mettre un point tout en faisant gaffe qu'on a un temps et de ça et de 5 minutes. On peut avoir des prolongations d'une minute, un petit rajout d'une minute sur une seule mi-temps de la capture de drapeau, bien sûr. Nous allons partir ensuite à présent dans ce premier side, les premières 5 minutes, la première mi-temps, opposant les joueurs des Spawn Esports qui seront à votre gauche et les joueurs des Spotless Nations qui sont à votre droite. Et ce sont, contre toute attente, les joueurs des Spotless Nations qui démarrent tambour battant avec un -3 tout de suite bien claqué. De leur part, on touche directement le flag par l'intermédiaire de Nexo. On essaie de le run au niveau de Sedox Unreal qui arrive à prendre un kill sur RFK, surtout prendre la bonne revenge. On touche le flag de part et d'autre. Jack qui va réussir à prendre le meilleur sur Orano, bien épaulé. Il me semble que c'est par Taken avec sa barre sans viseur au niveau de ce middle cart. Malheureusement pour lui, il va avoir le bad timing. Taken, il va éviter les balles de son adversaire, mais Nexo a réussi à se faufiler encore une fois. Nexo qui va encore une fois avoir un nouveau duel et qui remporte son duel face à Unreal. Et on est en situation compliquée. Jack qui va être épaulé par son coéquipier.
faire la défense. Charcouille qui est en train d'attendre le soutien de ses partenaires pour pourquoi pas aller rush le flag adverse. Quality qui arrive à prendre le meilleur sur Orano. Charcouille qui prend le premier pick, pourquoi pas le deuxième. Non, il va finir par tomber sur le balle de Taken qui a fait la bonne défense, épaulant rapidement son coéquipier. Voilà, on les sent très bien positionnés. On va avoir un duel là. Ouh là 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 là. Oh, c'est bien fait de la part de Quality qui pourra pas reset. Et c'est Orano qui se montrait très bien positionné. Orano qui peut récupérer ce flag du côté des joueurs des Spotless Nation à présent. Il y aura 3-0, rien d'autre. Pourquoi pas se mettre à rêver dans cette capture de drapeau pour les joueurs des Spotless Nation. Ah, Taken qui va tenir sa ligne. Jack qui tient le souterrain. Quality qui va tenter d'agresser, qui prend le premier pick mais qui tombe directement sur les balles de RFK. Tac. On va partir sur une petite vue aérienne. RFK qui va avoir un duel et qui remporte son duel face à Unreal. Attention, les joueurs des Spotless Nation qui semblent trouver un second souffle. Pourquoi pas agresser leurs adversaires. On est toujours sur une situation de flag to flag qui a démarré très tôt dans cette première manche de cette capture de drapeau. On se regarde dans le blanc des yeux, on essaie d'aller chercher les bons pics. Ouh, le flag qui a voulu être gourmand. Et Nexo et RFK sont montrés très agressifs. Et attention, Taken qui se retrouve un peu en difficulté. Taken qui va avoir un duel qu'il perd et qui tombe sous les balles de RFK, permettant à Orano de mettre ce flag. RFK qui vient de faire un travail exceptionnel encore une fois au fond du spawn adverse avec un double kill d'anthologie sorti par RFK. Le joueur LSMG de cette équipe des Spotless Nation n'arrivera pas à sortir ce nouveau flag. Et même s'il a débloqué tous ses kill streaks, il me semble qu'on est en train de débloquer beaucoup de choses du côté des joueurs des Spotless. On a un full kill streak pour notre camarade RFK. Non, on n'a pas d'autres kill streaks. On attend de part et d'autre pour le moment les kill streaks qui ont une importance capitale, surtout dans une capture de drapeau, pour éviter en tout cas à l'adversaire de ramener le flag trop rapidement. Oh là là, Orano qui vient complètement détruire Quality d'un magnifique bullshit. C'était une dinguerie, moi j'aurais crié là, j'aurais insulté tous ces grands morts. Mais voilà. Et Charcouille encore une fois qui vient prendre le bon pick sur Taken cette fois. Unreal qui arrive à prendre la bonne revenge, mais pour le moment c'est compliqué du côté des joueurs des Spawn Esports. On n'arrive pas à trouver la bonne dynamique à imprimer dans cette capture de drapeau. Et c'est encore une fois RFK qui vient faire la différence et qui s'empare du flag. Et on est en train de le rush au niveau du middle cart. Pourquoi pas le ramener au niveau des docks du côté de RFK et de ses coéquipiers. Taken qui arrive à prendre le meilleur sur Orano. Pourquoi pas se chercher un peu dans le blanc des yeux. Pourquoi pas aller chercher son adversaire du côté d'RFK. Malheureusement Poli s'est fait encercler, tombe sous les balles de Jack qui peut reset ce flag. Malheureusement Poli est tombé sous les balles de Charcouille. Et voilà, on voit que les joueurs des Spotless qui vont tenter d'agresser par l'intermédiaire de Charcouille. Charcouille qui est caché dans un corner et qui attend que ses adversaires ne passent juste devant lui pour en tout cas prendre les kills. Charcouille qui prend le meilleur sur Quality. La bonne vision de jeu de la part de Charcouille, mais le shoot n'a pas suivi et tombe sous les balles de Unreal. Les joueurs des Spawn qui tentent d'agresser à présent, mais Orano encore une fois qui fait la bonne défense. Les joueurs des Spotless qui jouent très bas sur la carte. Pour le moment nous arrivons dans le money time de cette première mi-temps, de cette capture de drapeau. 1-0 en faveur des joueurs des Spotless Nation. Attention, ne vous fiez pas au résultat. Pour le moment 2-0 en faveur des joueurs des Spawn Esports, mais pour le moment malmené face à une équipe des Spotless Nation sous l'influence d'un RFK exemplaire ce soir. Essaye de montrer toute la palette de son activité sur la carte. Taken qui a réussi à prendre le meilleur sur Charcouille, sur Orano, mais tout de suite bien trade par Charcouille qui décide d'agresser à présent. Charcouille qui va réussir à prendre le meilleur sur Unreal. Il peut s'emparer du flag et partir. Pourquoi pas encore une fois au niveau de ses docks. On essaye de sortir énormément de flags au niveau de ses docks du côté des joueurs des Spotless Nation. Le bon kill de Taken. Oh là là, Orano qui arrive à prendre le meilleur subject. On va essayer de s'emparer du flag. Mais encore une fois Orano qui fait le travail. Et pour faire un double kill, sorti de derrière les fagots. Et permettant à Charcouille de mettre ce deuxième flag 2-0 en faveur des joueurs des Spotless Nation qui mènent la danse dans cette capture de drapeau sur London Docks qui est pour le moment complètement folle. Les joueurs des Spotless Nation, peut-être qu'on a enterré un peu trop vite. Et ce type d'exercice, ce mode de jeu, et c'est plus leur tasse de thé que visiblement le point stratégique ou la SND au préalable. Et petite information, nous sommes repartis depuis 4 minutes sur les matchs de Ligue des Champions. On va partir avec les joueurs des Spawn Esports. On voit un 6-12, 5-11. Les deux joueurs agressifs d'habitude qui font la différence du côté des joueurs des Spawn sont en très grosse difficulté. On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et pour le moment on est malmené face à un joueur comme RFK, Orano ou Charcouille qui arrive à se mettre bien en place. Nexo peut-être un peu plus dans la masse du côté des joueurs des Spotless. Charcouille qui prend le meilleur sur son premier adversaire. Charcouille qui est bien caché au niveau de ce P4.
qui attend le rush de ses adversaires justement. Si bien joué de la part de Sharkouille. C'est pas à lui de vers le jeu. Il est en train de débloquer ses keystricts. Et justement il joue très très bien Sharkouille. Là voilà, on bouge pas du tout. Hein, voilà, Orano, Sharkouille, je me demande si on a bougé d'un centimètre. Hein, l'un et l'autre. RFK qui prend le premier kill. Mais Weak son deuxième adversaire, mais qui est également lui aussi Weak. Oh là là, RFK qui vient ajuster son shoot sur son adversaire. RFK, oh quel double kill de la part de RFK. Très vigilant, très intelligent le joueur de cette équipe des Spotless Nation à présent. Même si Jack arrive à prendre le premier kill. Oh, Jack il est tout au fond du spawn adverse. Il peut faire la différence, il peut faire quelque chose Jack. S'il arrive à se dépatouiller. Ah, malheureusement pour lui il vient se faire rush par Sharkouille qui est resté très assidu en tout cas dans sa phase défensive. Qui est lui aussi full key strict. Orano qui va finir par tomber sous les balles de Quality, mais les joueurs des Spotless ont bien suivi cette phase de jeu, même si là Unreal arrive à prendre un bon pic au niveau de ce fire. Ah, le bon kill encore une fois proposé par Unreal. On va devoir remonter la carte du côté des joueurs des Spawn Esports pour le moment malmené face à leurs adversaires des Spotless Nation dans cette capture de drapeau. Voilà, je sais pas comment ils vont pouvoir s'en sortir les joueurs des Spawn. On a l'impression que la capture de drapeau on connaît pas. On connaît pas du côté des joueurs des Spawn. Capture de drapeau c'est pas du tout leur tasse de thé. Voilà, on peut le voir avec Unreal qui a tenté des pré-shoots un peu à la Wall Again et Beast to Fly et qui tombe sous les balles de RFK, même si Taken propose la bonne revenge. Le premier kill est pris en faveur des joueurs des Spotless Nation. On a mis une petite stun. Oh, Sharkouille était stun, il a détruit littéralement Jacked. Et malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Quality. On va échanger encore une fois quelques modalités. Oh, Quality qui va être en chasse-patate derrière ses adversaires. C'est RFK qui va venir tout de suite le punir. Et toujours 2-0 maintenant. Orano qui veut enfoncer le clou. Orano qui s'est emparé du flag. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à suivre. Strict envoyé un peu tardivement de la part de Sharkouille malheureusement pour lui. Et RFK n'a pas pu s'emparer de ce flag pour pouvoir le ramener à la maison. Et toujours 2-0, nous arrivons à la moitié de la deuxième mi-temps de cette capture de drapeau opposant les joueurs des Spawn Esports et les joueurs des Spotless Nation. Pour le moment ce sont les joueurs des Spotless Nation qui mènent la danse dans cette capture de drapeau. Et on ne voit pas forcément la solution du côté des joueurs des Spawn Esports. On ressent que voilà, RFK il a vraiment une grosse influence sur le jeu des Spotless Nation. On a l'impression que c'est un diesel, hein, voilà. Il a eu du mal sur le premier point strat et la SND. Et là 21-9, il est en train de survoler littéralement la carte. Il nous est parti de nous faire une petite game de Fortnite. Il est parti dans le bus hein, de Fortnite. Camarade des joueurs des Spotless. Général qui run flag middle cart. Pourquoi pas ramener ce flag. Ouh là 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 là, c'est gourmand. Et ça passe 2-1. Attention, ce n'est pas fini. Les joueurs des spawns qui semblent en place et mettre un relais par l'intermédiaire de Jacked. On envoie encore une fois des keystricts. Mais pour le moment ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du côté des joueurs des Spotless. Les joueurs des Spawn Esports sont en train de run comme des fous. On envoie un keystrict par l'intermédiaire de RFK. RFK qui arrive à prendre un bon kill. Attention, voilà. Et où sont-ils positionnés? Nexo qui va run bien sûr ce flag, qui vient mettre la grenade sur son adversaire qui tente le pré-shoot. Voilà, et voilà, ça passe pour Taken et ses coéquipiers de partout. On revient de très loin du côté des joueurs des Spawn Esports. On croyait, voilà, des fois je suis un peu spectateur, je suis un peu comme vous. Je regarde vraiment ce qui se passe sur la carte et le très bon relais de cette équipe des Spawn Esports qui sont en train de revenir petit à petit. Voilà, c'est ça qui peut faire la différence. On est full key strict hein, de la part de Unreal maintenant. On va spotter de tous les adversaires. On doit donner la com, on doit dire attendez les gars, partez pas trop vite. Et oh là là, c'est dommage, il fait le mauvais TK sur Quality. Taken qui s'était emparé du flag. Attention, RFK qui met la contre-attaque en place du côté de cette équipe des Spotless Nation. Il est en train de run au niveau de ce garage à bateau. Attention, grosse erreur tactique du côté des joueurs des Spawn Esports qui peut coûter très cher dans le money time de cette capture de drapeau. Et ça passe 3-2 en faveur des joueurs des Spotless Nation qui au meilleur des moments marquent ce flag face à leurs adversaires. Voilà, on envoie encore une fois les keystricts le -3 claqué par cette équipe des Spawn Esports. Sharkouille a réussi à prendre le meilleur sur un adversaire. Attention, Nexo qui est dans cette phase défensive. Nexo qui a duel important, qui le remporte et qui fait tomber Quality. On va devoir touch ce flag rapidement du côté de Jacked et ses coéquipiers. Jacked qui touch ce flag, mais malheureusement pour lui il ne pourra pas le réaliser. On doit aller très vite par l'intermédiaire de Taken. Taken il doit toucher ce flag dans les 2 secondes qui suivent, mais malheureusement pour lui il n'arrivera pas à ajuster son shoot et il tombe sous le chalumeau envoyé par son adversaire. 2-1. Les joueurs des Spotless Nation ne sont pas morts. On va vous inverser tout ceci. Alors tac. Alors
pour ma part, on va remettre un petit son, histoire de patienter quelques instants. Essayer de rejoindre Orano et ses coéquipiers. On attend les invitations peut-être, ça ira plus vite je pense. Et après cette capture de drapeau remportée par les joueurs des Spotless Nation face à leurs adversaires des Pony Sport, ce n'est pas terminé. Le double TK qui nous fuck au dernier flag. Je suis entièrement d'accord avec toi, grosse erreur tactique en tout cas de votre part. C'est ça je pense la clé du succès. RFK qui était bien positionné pour tenter la contre-attaque et du coup ça a bien fonctionné du côté des joueurs des Spotless Nation. Et voilà, c'est ce genre d'erreur qu'il faut faire en online sur ce genre de match et pas le reproduire en LAN. Donc après voilà, je pense qu'on va devoir regarder quelques vidéos du côté des joueurs des Pony Sport pour pas que ça se reproduise. C'est pas le même compte ça, ok d'accord. Et combien de comptes Orano? Il y a au moins 15 000 comptes Orano. Partir sur la connexion des joueurs des Spotless Nation pour lancer à présent cette nouvelle carte, et ce sera un point stratégique sur Gibraltar. Gibraltar, une carte énormément boudée par les gamers pour la simple et bonne raison on n'arrive pas à tenir les vignes. Il faut vraiment avoir un très gros air encre et les spawns sont assez aléatoires. Voilà, c'est un peu boudé par les gamers cette carte. À voir après si justement on arrive à bien la jouer ce soir entre ces deux équipes. Alors, je regarde un peu ce qu'il en est au niveau des résultats footballistiques. Une domination de la Juve, mais qui n'arrive pas à cadrer. Pour le moment, avantage en faveur des joueurs du Real de Madrid face à leurs adversaires de la Juve et Séville Bayern, un partout toujours. On va pouvoir partir à présent, on est 10, tout le monde est ok. On va pouvoir lancer les hostilités. Pense au... J'avais pas vu ça. Ninou qui dit pense au sushi. Apparemment s'il gagne il a un plateau sushi offert par Ninou. On devrait lancer dans quelques instants. Bon, il fait quoi RFK? Il lance ou... Ah voilà. Je crois qu'il était en train de se pignoler notre camarade RFK. Allez, on va pouvoir lancer à présent ce point stratégique sur Gibraltar, opposant ce soir les joueurs des Spotless Nation aux joueurs des Pony Sport. Pour le moment, nous avons un score de 2-1 en faveur des joueurs des Pony Sport qui viennent de laisser filer cette capture de drapeau bien menée par les joueurs des Spotless qui après avoir fait une petite frayeur, ont bien réussi à se wake up. Gibraltar, nouvel point stratégique en tout cas, carte assez compliquée à manœuvrer. Nous allons voir à peu près qui va pouvoir mieux se débrouiller ce soir entre ces deux équipes. À cause de leur défaite, demain je téléphone au chômage pour leur dire que je suis malade. Il y en a c'est vraiment Zerfleur. Et toi tu vas travailler pendant que l'autre il va téléphoner au chômage, je suis malade.
Et les joueurs des Spotless Nations qui seront en bleu. Et sur votre gauche, avec RFK, Orano, Sharkouille et Nexo qui vont tout tenter pour revenir au contact de leurs adversaires des Spawn Esports qui sont en rouge. Et sur votre droite, avec Unreal Ject, Quality et Taken, accompagnés de leur coach Scopy. On va tout tenter pour en terminer sur ce point stratégique en faveur des joueurs des Spawn Esports. Et c'est parti avec ce point stratégique sur Gibraltar entre les joueurs des Spotless Nations et les joueurs des Spawn Esports. On va lancer le stuff au niveau de ce P1. Les premières entrées sur ce point, ce sont les joueurs des Spawn Esports, mais une petite seconde. Voilà, Orano qui vient de prendre le premier pick. Unreal qui va prendre un kill également, qui tombe sous les balles de Nexo. On échange encore une fois quelques modalités, mais ce sont les joueurs des Spawn Esports qui restent à la manœuvre pour le moment sur ce point. Ouh, le petit punch de Jack qui n'a pas fonctionné. On va tenter de rentrer directement sur ce point par l'intermédiaire de Unreal, qui est très bien épaulé par Quality. Unreal qui va rush maintenant le dernier joueur en vie, c'est Nexo du côté des joueurs des Spotless, et il va finir par tomber sous les balles de Taken et les joueurs des Spawn Esports qui démarrent tambour battant ce point stratégique. Voilà, on voit la barre des fils qui vire au rouge. Attention, même si là Orano hausse son niveau de jeu pour mettre un double kill, bien accompagné par Nexo. Nexo ouh là là, Nexo il a eu un peu de mal au démarrage avec ses STG44 d'ajouter le shoot, et il ne le sait pas, mais voilà, ce sont les joueurs des Spawn Esports qui ont eu la rotation. C'est assez bizarre. Alors il était complètement au fond de ce spawn. Oh là là, on va se chercher. Et c'est Unreal qui fait le travail à présent. Nexo qui arrive à prendre un bon kill, mais Nexo qui est complètement isolé. Nexo il doit attendre le soutien de ses coéquipiers. Il est tout seul sur la droite de la carte, tandis qu'ils sont trop arrivés sur le côté gauche. Et malheureusement pour lui, il va se faire flank par Taken. Taken qui a fait un move assez atypique. Il est parti au niveau du middle cart pour revenir au niveau du stairs pour repartir dans le dos des adversaires. Et flank son adversaire qui n'est autre que Nexo. Et pour le moment le P2 bien dominé par ces joueurs des Spawn Esports à présent. Et Orano qui arrive à prendre encore une fois un bon kill. Orano qui est très avide de kill au niveau de ces petits escaliers. Mais malheureusement pour lui il n'arrivera pas à s'en sortir. Quality qui va faire le travail sur ce point. Maintenant il va partir Slay. Unreal qui va se charger de prendre quelques petites secondes pour cette équipe des Spawn Esports qui vont passer la barre des 60 points déjà lors de ce point stratégique. Ouh là là, on va laisser à Ject la lourde charge de s'emparer des points poubelles. Poubelle pris par cette équipe des Spawn Esports. On va se concentrer à présent sur une nouvelle rotation, la rotation au niveau de ce P3. Et les joueurs des Spotless qui sont bien en place. Et attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire, Orano qui est en rôle et encre. J'arrête pas d'éternuer, on dirait que j'ai le rhume des foins. Et on a un joueur qui est en train de se faufiler. Quality ne le sait pas. Il ne sait pas que derrière lui il a Orano. Orano, Quality, on se regarde dans le blanc des yeux, attention. Orano toujours au fond de la carte. Orano qui prend le premier kill, le deuxième kill. Pourquoi pas le troisième? Non, il n'a pas eu le temps de switch et tombe sous les balles de Quality. Il savait que son adversaire était justement là. Quality et Taken ont fait le travail à présent. Oh, RFK qui prend le meilleur sur son premier adversaire mais qui tombe sous les balles de Quality. On va échanger encore une fois quelques kills au sein de ce P3. Et c'est Nexo qui a terminé les débats, qui permet à son équipe pourquoi pas de rester en place sur ce point. Mais non, ce sont les joueurs des Spawn Esports par l'intermédiaire de Unreal qui part au niveau de ce allez, c'est le petit souterrain en tout cas. Oh, le duel remporté encore une fois par Nexo. Ça n'a pas forcément touché de la part de Unreal là. Nexo qui permet à lui et ses coéquipiers de prendre quelques points poubelles. Aïe aïe aïe, on n'arrive pas à tenir la ligne du côté Nexo. Et on va tout de suite se faire punir par Unreal. Nexo qui a débloqué full keystrict, ça peut faire très mal. Surtout les keystricts aériens, le pilote qui peut avoir une importance capitale. Surtout sur ce point, sur ce P4 très à l'air libre. Et même si là ils ont pas la bonne rotation au niveau du point, et Taken qui en profite pour faire le double kill. Voilà, c'est dommage que justement Nexo il a sorti son lance-flamme à ce moment là. Il aurait dû justement pêche au niveau de cette porte pour éviter le rush proposé par les joueurs des Spawn Esports. Voilà, le bon kill encore une fois posé par Taken qui a ajusté son shoot, bien épaulé par Unreal. Quality en rôle d'objectif player. On va pouvoir s'emparer de quelques petits points encore une fois du côté des joueurs des Spawn Esports. On va se cacher sur le point du côté de Quality. Quality qui a bien vu son adversaire au niveau du middle cart, au niveau du stairs, et qui arrive à prendre le bon pick en tout cas proposé par les joueurs des Spawn Esports qui ont passé à présent la barre des 100 points, 50 points d'avance en faveur de cette équipe des Spawn Esports. C'est un keystrict bateau envoyé par Nexo. Pourquoi envoyer un keystrict sur 2 secondes 2 secondes de points surtout sur un P4 où ils sont malmenés. Voilà, c'est des erreurs pour moi qui restent vraiment assez bêtes. Car voilà, ce keystrict il aurait pu faire très mal, surtout sur une rotation au niveau du P2 ou au niveau du P3 pour s'emparer d'un spawn. Mais non, pas pour aller prendre quelques
Ah, même pas pour prendre des points, il les a utilisés juste pour faire tomber l'adversaire à 3 secondes de la fin. C'est des petites erreurs qu'il faut corriger, soit du côté Spotless ou du côté des joueurs des spawns. C'est ce genre de match est là pour ça aussi, pour travailler et penser que certains déplacements ne sont peut-être pas les meilleurs et les plus adaptés par rapport au positionnement d'un adversaire. Sharkouille et Orano ont fait le travail pour cette équipe des Spotless qui sont en train de continuer de score. Voilà. C'est ce genre de positionnement. Voilà, Sharkouille est en train de s'emparer des points poubelles. Il va laisser filer. Malheureusement pour lui, il a voulu rush, il s'est fait tout de suite punir par Jack. Mais voilà, Nexo et RFK ont bien suivi du côté des joueurs des Spotless. Les joueurs des Spotless qui reviennent petit à petit face à leurs adversaires des Spawning Sport. Attention à ne pas les enterrer. Sharkouille envoie les killstreaks. Là voilà, c'est un très bon killstreak envoyé par Sharkouille. Car pour la simple et bonne raison qu'il peut prendre les coms sur ses adversaires. Et il n'a pas l'air de forcément les avoir donnés. Et je trouve ça assez dommage. Parce que certes il va faire 2 kills, il fait la différence. Mais après voilà, il y a aussi la com qui est hyper importante, surtout sur Call of Duty. C'est important de faire les kills, mais la com reste vraiment d'une importance capitale également. Voilà, Quality qui va essayer de rester positionné au niveau des spawns. Il va attendre le soutien de ses coéquipiers qui sont en train de rester au bon. Sharkouille qui a pris le premier kill. Ah, mauvais TK de RFK malheureusement sur Orano. Et ça permet à cette équipe des Spawning Sport de se réemparer de ces quelques points poubelles, leur permettant de reprendre une avance assez conséquente face à un adversaire des Spotless Nation qui sont en difficulté. Voilà, Quality, le bon petit move de Quality. Wow, RFK qui fait le travail au niveau du spawn et qui évite la rotation de ses adversaires avec un très bon positionnement avec une PPSH. RFK qui s'est montré très lucide dans cette phase de jeu. Sharkouille qui est en train de jouer son rôle d'objective player. Il a un double kill streak. Là voilà, le lance-flamme pourrait être un bon choix stratégique car lance-flamme dans un endroit assez exigu. Voilà, c'est exactement ça, mais il aurait peut-être dû le sortir beaucoup plus tôt, Sharkouille. Et c'est tout de suite puni par cette équipe des Spawning Sports avec Quality qui reste en place sur ce point, même si là on reçoit quelques grenades. Orano a fait le travail avec un double kill. Sharkouille et RFK viennent un peu mettre un peu leur coup de patte sur ce P3. On va sûrement se concentrer à présent sur une rotation au niveau de ce P4. Peut-être un dernier rush de Unreal. Malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des Spotless Nation qui sont en train de revenir au contact de leurs adversaires des Spawning Sports. Ce point stratégique est en train de devenir complètement fou entre ces deux équipes. Mauvais kill streak envoyé par Sharkouille qui ne trouvera personne. Le missile n'a pas fonctionné du côté du joueur des Spotless. Attention, le -3 encore une fois bien claqué par cette équipe des Spotless qui est en train de revenir en force sous l'impulsion d'un Orano et d'un Nexo complètement fou dans ce point stratégique. Oh là là, Orano qui vient de se faire spotted. Nexo est toujours en place sur ce point. Peut-être bien joué hein, le lance-flamme du côté de Nexo. Malheureusement pour lui il va tout de suite se faire punir. Il tombe sur les balles de Jack et les joueurs de cette équipe des Spawning Sports qui se sont vus malmenés face à leurs adversaires des Spotless. Voilà, on vient de mettre un -2 avec un mauvais TK encore une fois. C'est ça aussi qu'il faut corriger. Les TK ont vraiment une importance capitale pour la simple et bonne raison que si on fait trop de TK, c'est qu'on a un mauvais positionnement et on a une très mauvaise com. RFK qui fait le double kill, permettant à lui et ses coéquipiers de grappiller quelques points poubelles. Et carton rouge pour la Juve, petite information. Et Cristiano qui nous met un deuxième but. Merci de cette information, il me semble que c'était sur le chat. 4 petits points d'avance en faveur des joueurs des Spotless Nation face à leurs adversaires des Spawn eSport qui semblent complètement désabusés. Attention, but pour le Bayern également. On enchaîne les buts au niveau de la Ligue des Champions. Attention, Nexo qui arrive à prendre le premier kill sur son adversaire, mais qui va tout de suite tomber sur le balle de Taken. On va échanger encore une fois quelques modalités. Quality qui est en place en tant qu'objectif player. RFK qui fait le travail avec un très bon double kill. RFK qui est vraiment important dans cette composition d'équipe des Spotless Nation. Et Sharkouille que va-t-il faire? Il va chercher ses adversaires du viseur, mais c'est Taken qui reste en vie. Malheureusement pour lui, il va tomber sur le balle de Nexo qui a bien gardé sa ligne. Encore une fois Nexo, peut-être l'agression de la part de Nexo avec la secondaire, pourquoi pas sortir le chalut au moment où il va tomber sur le balle de Quality. On va continuer à échanger quelques modalités. Les joueurs des Spawning Sport et les joueurs des Spotless Nation qui sont dans un match complètement serré dans ce point stratégique sur Gibraltar. Voilà pourquoi c'est ça qu'on aime sur Gibraltar. Des cartes ultra serrées, des cartes où il faut tout donner, que ce soit du côté des joueurs des Spotless ou que ce soit du côté des joueurs des Spawning Sport. Attention, Sharkouille qui va pourquoi pas se faufiler dans la défense adverse, mais qui tombe tout de suite sur le balle de Jax. Jax et ses coéquipiers semblent complètement désabusés. Attention avec le double kill proposé par RFK Nexo, mais Unreal veille au grain pour cette équipe des Spawning Sport. Encore une fois c'est Taken qui vient prendre un bon kill.
sur RFK qui est l'un des investigateurs, un joueur gunfightement parlant très solide pour cette équipe des Spotless Nation. Et attention, on respawn très loin. Charcouille qui a fait le travail avec un double kill hyper important pour le joueur des Spotless. Voilà, là il sort vraiment au bon moment le lance-flamme. Il le sort dans un endroit assez restreint. Charcouille, Taken a réussi à prendre le bon kill. Il va switch bien sûr sur sa PPSH. Malheureusement pour lui, il va tomber sur le balle de Quality qu'il a mis weak. Et il évite à Quality d'agresser. Et il tombe sous les balles de RFK bien sûr. Et les joueurs de cette équipe des Spawn Esports qui n'arrivent plus à toucher le moindre point. On va sûrement se focus maintenant sur une rotation au niveau de ce P3. La troisième rotation P3 entre ces deux équipes. Et ce sont les joueurs des Spotless Nation qui sont toujours à la manœuvre. Encore une fois RFK qui vient complètement détruire Quality. Le bon kill encore une fois proposé par Wano sur Jake. On va essayer de prendre quelques bons pics du côté des joueurs des Spotless Nation, mais on vient de se faire repousser par les joueurs des Spawn Esports, à moins que RFK encore une fois sort son épingle du jeu avec un double kill d'exception envoyé par le joueur des Spotless Nation qui vient tomber sur le balle de Jake cette fois. Attention, la bonne revenge proposée par Nexo. Encore une fois on échange quelques modalités. C'est Taken qui va faire le double kill pour permettre à cette équipe des Spawn Esports de garder le contrôle sur ce point. Attention, ce point qui part en conflit à présent entre ces deux équipes. Attention, on ne sait pas qu'on est derrière. On se cache bien du côté de Taken et de Jake sur le point. Charcouille et Orano ont proposé le double kill. Encore une fois c'est Charcouille qui vient prendre un bon pick. Taken qui essaie de grappiller les précieuses secondes. Mais Charcouille encore une fois avec RFK se sont bien positionnés pour aller chercher les kills. On échange encore une fois les kills de nombreuses bannières. C'est Charcouille qui vient clarifier la chose avec un double kill d'exception, permettant à lui et ses coéquipiers de s'emparer de quelques points poubelles. Et ce point stratégique vire en faveur de cette équipe des Spotless Nation ce soir face à leurs adversaires des Spawn Esports qui semblent complètement désabusés. Même si on essaie de grappiller quelques précieuses secondes. Taken et Quality ont fait le travail à présent sur la rotation. Unreal qui est en train de score. Unreal qui essaye d'éviter que ses adversaires n'arrivent. Oh, le kill encore une fois hyper important de la part de Unreal qui a utilisé le soutien de Taken. Mais voilà, on envoie les killstreaks du côté de Charcouille et de ses coéquipiers. On a encore une fois des nombreux killstreaks. On envoie les killstreaks tout aérien pour Charcouille à présent. Voilà, c'est dommage. Dommage du côté des joueurs des Spawn Esports. J'ai l'impression qu'on est hyper en difficulté. On va rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Quality. Quality doit pas se montrer sur ce point et il va être très bien épaulé par Taken et les joueurs de cette équipe des Spawn Esports et les joueurs des Spotless Nation qui sont au coude à coude dans ce point stratégique complètement fou. Égalité parfaite, 238 entre les joueurs des Spotless Nation et les joueurs des Spawn Esports. Quality toujours en place sur ce point. Oh, le kill, le -3, le -2 pardon, avec le mauvais TK. Encore une fois les joueurs de cette équipe des Spawn Esports qui tentent le tout pour le tout. Encore une fois avec Unreal qui va permettre à son équipe de remporter ce point stratégique au bout du suspense. 250-238, quel point stratégique d'exception entre les joueurs des Spotless Nation et les joueurs des Spawn Esports. C'est pour ça qu'on aime l'esport et qu'on aime cette carte. Gibraltar peut permettre à n'importe quelle équipe de se wake up à tout moment et avec une bonne rotation. Quelle fin de point stratégique entre les joueurs des Spotless Nation et les joueurs des Spawn Esports. Victoire dans cette journée numéro 12 en faveur des joueurs des Spawn Esports sur le score de 3-1. Mais que ce fut dur face à une équipe des Spotless Nation qui ont eu énormément de balles à rentrer dans la game et qui ensuite ont pu dérouler. Et tandis que je vous parle, le Real de Madrid vient de marquer un troisième but, il me semble, 72e minute. Pas encore le nom du buteur. Et c'est encore une fois ce diable de Marcelo qui met énormément de buts à chaque match. Et victoire de cette équipe des Spawn Esports sur le score de 3-1 ce soir face à leurs adversaires des Spotless Nation. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis dans ce nouveau cast, voilà, qui se termine à présent. Et merci aux deux équipes, aux joueurs des Spotless Nation et les joueurs des Spawn Esports. Merci ainsi également aux viewers qui sont passés voir ce match qui fut hyper serré jusqu'au bout. Je vous mets la rediffusion sur Twitter, sur YouTube le plus rapidement possible. Merci à tous et puis à demain. Bye bye.